Hey la gang, bonsoir chers amis, j'espère que ça va bien. De mon côté, très très bien. Toujours un grand plaisir pour moi de vous partager des directs. C'est ici où j'en fais plus. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous offrir mes connaissances. Allô Dan, mon beau Daniel. Hey Nancy, toi, je te watch. Nancy, je te watch. Marie-Rose, hey, on est des gens, ça rentre de partout. Caroline, Céline, du bon qui s'installe. C'est le plan de Réna. Linda, bon. Oh, j'ai la lumière dans le front, moi, là ça m'éclaire pas mal trop, ça. Comme je disais, je veux vous aviser que à partir du 1er mai, je vais faire mes directs sur ma page pro. Claude Quéron, conférencier, inspirateur de changement. La raison, comme je disais, j'ai beaucoup d'abonnés. J'ai, je pense, 15 000 abonnés. Et je veux vraiment hausser ma clientèle. Pas hausser ma clientèle, mais de pouvoir faire profiter davantage de mes directs. Et si vous avez des amis, parce que je reçois des commandes, des commandes, je me rends compte que je suis vendeur, des demandes d'amis, écoute, par 10 puis par 15 par jour, ça c'est grâce à vous autres, c'est grâce à vos partages que vous faites. Je reçois des demandes, écoute, j'en ai des frissons, merci mon Dieu. Les gens qui me disent, j'ai entendu parler de toi, moi, mon but là-dedans, c'est d'emmener des outils, d'emmener des moyens, d'essayer que votre vie soit meilleure, vos relations, tu sais, c'est ça mon cadeau de vie. Ma mission, c'est comme ça. Et c'est ce que je veux dire, si vous avez des amis, incitez-les à aller sur ma page pro, Claude Quéron, conférencier. La différence, c'est que ma page pro, c'est pas... ma page perso, c'est marqué Claude Quéron, conférencier perso. Fait que invitez-les à ma page pro, fait que ça va me permettre... Ils vont pouvoir à s'abonner. Et vous autres même, si vous n'êtes pas abonnés, je vous invite. Allô, Jo. Allô, Sébastien, mon ami Sébastien, il y a du monde. Allô, Lynn, il y a du monde qui s'installe. À soir, le direct, pour venir à ça, la sécurité affective, essentielle dans une relation. Ouais. Sécurité affective, essentielle dans une relation. On va commencer de base tantôt. Je vais vous parler. Je vais laisser le monde s'installer. Cette insécurité-là, d'où elle commence où, Caroline? Hein? On déclenche par cette insécurité-là, par quoi que ça vient de où, et toutes les conséquences. Hein? L'origine, on va parler de l'origine, on va parler de la conséquence de ce manque de sécurité affective-là, et les moyens pour s'en sortir. Trois origines, vous voyez, les origines, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose, que ça ne fonctionne pas. On va prendre l'origine de notre fameuse insécurité affective et qu'on doit vraiment avoir de la sécurité affective. En même temps, là, écoutez, c'est important d'avoir des relations sécurisantes. Quand je parle de sécurité affective, c'est simple. Allô, José, c'est important d'avoir des relations sécurisantes. Et c'est à vous-même de choisir des bonnes personnes pour ça. Et je vais vous parler des besoins, pas des besoins comme j'ai parlé, comment qu'on y arrive. Mais il y a une partie de la sécurité affective qu'on doit nous-mêmes se la créer soi-même. Parce que si on devient avare, si on devient toujours à la recherche de l'autre, c'est un puits sans fond. On s'entend? Si tu es toujours dans l'insécurité et tu cherches toujours l'extérieur qui te sécurise, c'est un puits sans fond, ça n'a pas de fin, tu vas t'en sortir, tu t'en sortiras jamais. L'origine de ça, quand je parle d'origine de l'insécurité, moi, je veux vous emmener à avoir de la compassion et de l'empathie envers vous-même. Que si aujourd'hui, vous avez une grande peur dans les relations, peu importe, n'oubliez pas, hey, vous avez peut-être vécu dans des relations où les parents n'étaient pas là. Okay? Vous avez peut-être créé à travers ça un vide intérieur. Vous avez peut-être vécu de l'abandon, du rejet. Hein? Vous avez peut-être vécu sous des menaces, où vous étiez oublié, où vous n'étiez pas écouté. Entendu. Hein? Toutes ces origines, tout ce que vous n'avez pas reçu à l'enfance, là, qui déclenche une insécurité affective. On aurait dû avoir des gens qui nous écoutent, des parents qui nous entendent, des parents qui nous sécurisent. Oui, je vous entends, vous me dites déjà, les parents n'étaient pas capables de nous sécuriser. OK? Il n'y avait pas ce qu'il y avait, puis il ne fallait pas. Parfait, je vous entends. Mais on ne va pas là. Moi, ce soir, je veux que tu sois sensible à toi. Tu avais essentiellement des besoins à recevoir et tu ne les as pas eus. OK? Quand je parle que tu n'as pas eu de sécurité, tu as vécu dans les problèmes de pauvreté, parents qui chicanent, pas facile pour un enfant de voir sa mère et son père vivre dans l'alcoolisme, vivre dans la critique, que tu n'es jamais correct,
que tu n'as jamais été à la hauteur, que tu as vécu dans la comparaison, quand on t'a comparé, hein, qu'il fallait toujours que tu sois parfait, il fallait toujours que tu sois le premier. Tout, voyez-vous, tout ce que j'ai nommé, c'est ça qui développe une insécurité. C'est clair et net. On doit être rassuré, sécurisé, consolé, entendu, écouté, vu, reconnu, avoir des explications. On n'en a pas eu. Parfait, on part avec ça. Il y a des conséquences de ça. Quand on part, tout ce que je vous ai nommé là, peur de l'abandon, peur du rejet, peur d'être jugé, peur d'être critiqué, s'engage pas, on tombe dans le contrôle, on n'ose pas aimer, on ne se laisse pas aller, on ne s'exprime pas, on ne prend pas notre place. Toutes les conséquences, ça, de l'insécurité dans l'enfance, c'est toutes des conséquences. Là, vous allez dire, Chris, on va faire quoi pour sortir de là? Je vous lâche pas de même, mes bébés nœuds. Je vous lâche pas de même. Garantis que j'ai un plan de match. J'ai un plan de match. Je vous le dis, j'ai un bon plan. C'est ce que je mets en pratique à tous les jours, puis que je mets de l'énergie, puis que je mets des efforts. Je vous lâcherai pas de même, c'est garanti. Je veux juste vous tenir. On a parlé d'origine. Pourquoi je voulais aller là? C'est qu'aujourd'hui, vous allez arrêter de vous taper sur la tête. À cause que vous avez peur en relation, ben non, vous avez de l'insécurité. Je veux que vous arrêtiez de vous juger. Je veux que vous arrêtiez. Arrêtiez, là, c'est une ordonnance. Je veux que tu t'engages, OK? Tu t'engages à arrêter de te condamner, puis te juger, puis de te sentir pas à la hauteur. Je veux que tu cesses de te juger là-dedans. Pourquoi? Tu ne l'as pas reçu ou tu en as manqué. Tout ce que j'ai nommé. Fait qu'aujourd'hui, ça laisse des traces. On cherche à performer. Tout à cause de l'insécurité, ça. On cherche à vouloir plaire. On ne veut pas déplaire. On veut être à la hauteur. On prend... C'est toutes des conséquences de l'origine de l'insécurité. Quand tu as peur, quand tu remarqueras hein, les conséquences, quand on a peur, on n'est pas capable de vivre notre peur, on tombe dans la colère. La colère cache la peur. La colère cache la peur. La coupure de la relation cache la peur. La peur, c'est de l'insécurité. C'est une peur de manquer quelque chose. La peur, c'est de l'insécurité. Hein? Tu te coupes de la relation. Tu évites la relation. C'est toute de l'insécurité. L'insécurité affective quand tu rentres en relation. La première étape, c'est de t'asseoir et de te dire « Oui, je suis un insécure ». De arrêter de blâmer les autres et de toujours accuser les autres et de prendre ta place. Une fille qui a de l'air pèse, peut-on la juger? Il n'y a aucun jugement pour quoi que ce soit, mon ami. Peu importe qu'est-ce qu'on vit, on n'est pas là pour juger. Qui est ici sur la terre pour juger? Qui que ce soit. Le jugement, là, c'est gratuit. Parfois, on a tendance à juger par notre blessure, ou par un transfert, ou un miroir. Mais le jugement, là, il n'est pas dans notre société. On n'est pas placé pour juger quelqu'un, personne. OK? Je voulais juste rassurer cette personne-là qui vient de m'écrire ça. Fait que quand moi j'ai pris connaissance de mon insécurité affective, il y a 20 ans, je l'ai caché avec la cocaïne. Ouais, je l'ai caché. Toi qui consommes des dépendants, relation à relation, c'est de l'insécurité que tu vis. Hein? Tu consommes, oui, je vais l'emmener sur un autre angle, la dépendance affective. Tu as de l'insécurité. Tu as peur de te retrouver tout seul, c'est une insécurité. De changer de job, tu as de l'insécurité. On va en vivre toute notre vie de l'insécurité. Déménagement, changement, peu importe, n'importe quoi. Moi, là, première étape, quand je me suis reconnu un insécure, puis que je savais d'où ça venait, puis que je voyais les conséquences, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de travailler sur moi. J'ai dit, je peux pas croire de tout donner le pouvoir à l'autre pour me sécuriser, me rassurer avec des demandes puis des commandes. J'ai dû commencer par moi-même, savoir qu'est-ce que je peux me donner moi-même. Et le chemin que j'ai pris pour me sécuriser, là, j'ai commencé à voir que je n'étais plus un enfant. Non. Je suis un adulte aujourd'hui. Allô, Lynn, je suis un adulte aujourd'hui. Et je suis capable de me défendre. Je suis capable de dire oui. Je n'ai pas dit que je l'ai mis en application. Là. Pas ça que j'ai dit. J'ai capable de dire oui, je suis capable de dire non, je suis capable de refuser. Hein? Je suis capable de me changer. Je suis capable de dire qu'est-ce que je veux. Je suis capable de vivre seul. Oui. Je suis capable de ressentir de la peine. Puis pourquoi je vous dis que je suis capable, là? Je suis capable d'avoir de la colère. Je suis capable d'avoir des doutes. Pourquoi je dis que je suis capable? J'en meurs pas.
Voilà, on n'en meurt pas de l'insécurité. Par contre, tu vas souffrir toute ta vie si tu veux que ce soit toujours l'extérieur que les autres qui te sécurisent. Et tu n'auras jamais vraiment des bons choix dans ta vie. Tu vas aller chercher des gens qui vont te donner quelque chose pour apaiser ton insécurité. Puis après ça, tu vas voir, pas toi, parce que toi tu m'écoutes, tu vas aller critiquer les autres qui ne sont pas corrects. On s'entend-tu? Quand tu commences à devenir responsable, tu commences à te rassurer, à te sécuriser. OK? Sais-tu ce qui s'enclenche en toi? Premièrement, c'est un long chemin. Je veux juste que tu t'amènes ça avec de l'amour. Ça amener de la sécurité affective, puis après ça, c'est parce que je veux, en relation, comment agir. Pour t'emmener, c'est un processus. C'est toute une vie. Fait qu'à soir, je ne veux pas que tu te tapes sur la tête, comment je vais y arriver. Commence par ressentir tes blessures de ton insécurité. Il va falloir que tu les reconnaisses, puis que tu les vives et que tu les nommes. Et d'admettre qu'on t'a fait mal, puis que tu as eu peur, puis que tu as manqué jeune. Si tu ne passes pas par le chemin de la vulnérabilité, et de peu importe, que ce soit ton père, ta mère, qui que ce soit, d'être assez honnête pour dire ce qu'ils t'ont pas donné. D'arrêter 2 minutes. Écoute, si tu vas pas bien en relation, puis tu accuses tout le monde, puis tu es enragé, puis tu prends pas ta place, puis tu as peur, bien, si tu as peur, c'est parce qu'on t'a pas rassuré jeune. Fait que tu as manqué de sécurité. Ta peur, là, elle provient pas du ciel, là. Tu viens pas au monde peureux, là. Tu viens au monde avec des gènes, mais toute cette peur-là, cette insécurité-là, moi je parle pour mon cas, ma mère me l'a transmis. Ma mère m'a fait peur de ses peurs. Elle avait tellement peur qu'elle m'a déchargé sa peur sur moi, son insécurité. Christ, j'étais tout le temps, on va manquer d'argent. Hey, il faut faire attention, l'hiver s'en vient. Fais attention, là, fais pas mal à ta mère, fais pas mal à ton père. Si tu savais qu'est-ce qu'on fait pour toi. On avait toujours peur de... Fait qu'on a grandi comme des peureux insécures. Ils nous ont pas trop rassurés. Aujourd'hui, on est adultes. On doit s'occuper de soi-même. On doit aujourd'hui vivre avec. C'est ça la première étape. Vivre avec cette insécurité-là. Ma sécurité affective s'est développée avec des meilleures personnes dans ma vie, des gens qui me respectaient. Des gens qui me considéraient. Là, je suis dans le plan de match. Là. Si tu veux rassurer ta propre sécurité, côtoie des gens qui te reconnaissent, des gens qui te considèrent, des gens qui t'excusent, des gens qui sont capables de se dire « je m'excuse », des gens qui sont capables de revenir. Je viens de vivre une expérience tantôt, j'en parle parce que Jocelyne, on est comme ça. On a vécu de quoi? Hein? On est des amis, là, vous le savez, puis on s'est blessés. Ouais, moi puis Jo, on s'est blessés. Ben ouais. On est proches, ça fait 2 ans qu'on est full. Ça n'a pas été long qu'on s'est juste dit « je suis désolé ». Moi, j'avais peur de... Hein? Puis elle avait peur de quelque chose. On a nommé nos peurs. On s'est assis. On ne pas assis puisqu'on était à distance. Puis là, tout est parti. La sécurité est revenue. Voyez-vous? La sécurité affective, la sécurité, c'est un besoin. La sécurité, c'est un besoin dans ta vie. Là, en ce moment, si tu veux la développer et tu côtoies des gens sécurisants, des gens qui sont capables des besoins que tu as, de t'écouter. Des gens des gens qui ont de la valorisation pour toi, des gens qui te respectent, des gens qui ont la parole, des gens qui ne tiennent pas parole parce qu'ils ne sont pas capables, ils disent oui puis c'est non, puis oui parce qu'ils ne veulent pas déplaire. Écoute, celui qui m'écoute, là, puis qui a peur de déplaire, je veux juste en une parenthèse. Quand tu ne veux pas déplaire sur le moment présent, dans 2 mois, là, avec la même personne, le conflit ou peu importe, tu vas déplaire. Fait que t'es mieux de déplaire à soir à 7 heures que déplaire dans 2 mois puis que l'autre perde confiance en toi. Fait qu'apprends à être vrai, hein? Puis apprends à aider l'autre à vivre dans la sécurité. On a un rôle à jouer. Vois-tu, plus que je côtoie des gens, mais de un, il faut commencer avec la première étape. Moi, j'ai développé avec moi, face à moi-même, là, avec moi-même, des moyens pour me sécuriser. Ce que ça veut dire, j'ai choisi des bonnes personnes avec des personnalités que je dois côtoyer. Je ne côtoyerai pas des gens qui déclenchent mes blessures d'enfance puis que j'ai encore mal. Je sais choisir. On s'entend-tu? Je sais avec qui parler. J'ai appris à connaître les bonnes personnes que je dois côtoyer. Le manque d'amour envers moi, l'insécurité de ne pas être aimé parce que je ne me sens pas aimable. Si tu ne développes pas ton estime de toi-même,
puis tu développes pas de confiance, pas au travail, là. Tu as remarqué, des fois, tu parles avec quelqu'un au travail, il est capable de prendre sa place, puis au niveau affectif, il n'est pas capable. Si tu n'as pas d'estime de toi, puis tu n'as pas confiance en toi, tu vas toujours vivre dans la peur de ne pas être aimé. L'estime de toi, c'est ce que tu penses de toi, pas pour ce que tu fais. L'estime de toi est ce que tu penses de toi. Hey, merci Daniel, on se répare en amour. Merci mon petit frère. Se répare en amour, là, c'est pas juste amoureux, ça peut être amical. OK? On vous l'a expliqué, moi et Jocelyne, 2 ans. Nathalie, la même chose, ma bonne adjointe Nathalie qui va faire un direct. On s'est réparé 2 ans, tu sais. C'est incroyable. C'est comme ça, parce que Nathalie, c'est mon adjointe. Voyez-vous, développe ton estime de toi. Plus que tu vas t'aimer, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas être sûr de toi, plus tu vas te rassurer, plus que tu es sûr de toi, la peur diminue. Parce que tu as de trouver des moyens pour prendre autre moyen que la peur. Tu vas t'exprimer. Là, l'autre, s'il veut te le donner ou pas, c'est pas la même chose. On s'entend? Moi, là, j'avais peur des hommes. On va parler d'autre chose. Ouais, on va parler des hommes. On va parler des hommes, j'avais d'autres choses à vivre, mais là, on va... En 2010, quand j'ai tombé en dépression, j'avais peur des hommes. J'ai osé faire des actions pour que cette insécurité-là que je développe face aux hommes, il faut toujours bien qu'elle soit vraiment, à un moment donné, atténuée. Ben moi, là, l'insécurité d'aujourd'hui, sais-tu quoi? J'avais peur qu'on m'abuse. Quand tu es insécure, là, c'est de quoi tu as peur, le sais-tu? Ben nomme-les, allô? Moi, là, quand j'ai commencé à prendre un discours intérieur avec moi, puis que j'ai vu l'enfant intérieur quand je voyais un homme, c'est la même chose pour toi. Je peux emmener d'autres choses. C'est pas lui aujourd'hui, là. L'homme qui me voit en face, il veut pas m'abuser, là. Mais c'est la même chose que toi. Quand tu veux te nommer, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ton ex. Il veut peut-être t'écouter, cette personne-là. Tu fais beaucoup de transferts, fait que tu programmes ta propre insécurité chez l'autre. Mais si tu te sens envers toi-même, tu t'aimes pas. Ça va être difficile de croire que tu peux vraiment avoir de la confiance et de la sécurité avec quelqu'un. C'est impossible. Moi, plus j'ai connu mes besoins, plus je me sécurise. Hein? Je le sais. Plus je connais mes besoins, plus ma sécurité s'est installée, parce que je sais aller vers quelle personne aller pour combler mes besoins. C'est un travail de toute une vie. Faites-moi des pouces, la gang, on est une centaine. Ça a-tu de l'allure, ce que je nomme à soir? Pensez-vous que ça a du sens, que ce que je suis en train de nommer? Plus je connais mes besoins, plus je me sécurise, plus je sais vers qui aller, et ma sécurité, elle s'installe. Dites-moi si ça a du sens. Mais là, tout ce que je dis, là, c'est un travail. C'est un processus de changement. Pas d'action, je l'ai dit, moi. Si tu n'es pas ouvert, tu ne ressens pas, tu sais pas ce que tu veux, puis tu fais pas des actions, même si tu fais tous les directs, toutes les conférences, les formations, il n'y en a pas. Le changement se fait dans la zone d'inconfort. L'insécurité, là, pour la programmer, pour qu'elle soit plus sécure, ça va faire mal, puis tu vas avoir des doutes, puis tu vas avoir des peurs, puis tu vas avoir des chaleurs, puis Christ, tu vas angoisser. Mais oui, tu passes à travers ce chemin-là, la fardoche, t'enlèves les roches, Christ, t'enlèves les plantes. C'est la même affaire. T'as un chemin, là, puis tu veux te rendre au bout. Ben, faut que tu le débroussailles. Faut que t'enlèves les roches, puis les fardoches, puis les branches, puis tiens ben, puis ouais. Puis on est, tiens, tu sors du chemin, puis Christ, tu t'en vas. Hé, ben oui. Ton insécurité est comme ça. Mais, avec de l'amour, c'est différent. De la douceur, beaucoup de temps. Puis oublie pas, les origines, c'est pas toi qui les as créées. Fait que je veux que tu sois bonne avec toi ou bon avec toi. Il y a quelqu'un qui écrit qui reprend confiance tranquillement en soi. Bravo. C'est un pas à la fois, un jour à la fois, tranquillement, avec douceur. Mais des actions. Ça prend des actions. Agir. Quand tu rentres en relation, on a fait la partie de soi. Là, je tombe dans mon autre créneau. Là. En relation, s'il te plaît, écoute-moi, là. Tout le monde a besoin d'être écouté, sécurisé, rassuré, consolé. Personne n'aime se faire bouder. Personne n'aime se faire éviter. Personne n'aime pas se faire dire qu'est-ce qui se passe. Personne n'aime se faire mentir. Personne n'aime ça se faire bouder. Personne aime se faire mal sans que tu lui dises « je m'excuse ». Personne aime se faire trahir. Personne aime se faire rejeter. S'il te plaît, on commence-tu ensemble à soir à pouvoir essayer de prendre soin des autres? On essaie-tu de penser pour l'autre? Moi, quand j'agis de même, que c'est que j'y fais vivre?
Moi, quand j'agis comme ça, est-ce que je fais mal à l'autre? Quand je fais mal à l'autre, il y a une insécurité, il y a une peur. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est bon pour l'autre? Est-ce que j'aimerais me le dire? Est-ce que j'aimerais plutôt le recevoir? Qu'est-ce que je peux... L'autre, OK, tu le sais, l'autre là, qui t'a parlé, qui t'a tout dévoilé, écoute-moi, là, dans une relation, quand l'autre parle de toi, de lui, qui a été dans l'abandon, du rejet, qui n'a pas eu des soins, peu importe les besoins pas reçus, peux-tu l'écouter ou que l'autre ben, tu diras qu'il écoute mon direct, peux-tu l'écouter puis d'être sensible à son insécurité? Tu comprends-tu? On peut-tu essayer de prendre soin de l'autre? L'autre aussi a des besoins. Et l'autre, il a peut-être de la misère. Fait qu'on peut-tu y aller à essayer de donner du bon, le rassurer, là? On peut-tu le sécuriser? Toi qui m'écoutes, là, pas toi, mais si t'en connais un, si t'es trop centré sur ton nombril, puis c'est moi, puis moi, ben, t'es là, puis c'est correct. Pense à l'autre en face de toi. T'es pas tout seul dans une relation. Puis essaye de faire penser à l'autre que je t'en ai parlé, puis que l'autre essaye d'être sensible à toi. Développer la sécurité, là, c'est d'être sensible à l'autre, d'avoir ensemble, dans une relation, d'être sensible à l'autre, d'avoir de la compassion, développer de l'empathie. Je vais faire un lien sur l'humilité bientôt. Développer de l'empathie pour l'autre. Reconnaître que l'autre aussi a des difficultés. Le réconfort. Quand tu sais que quelqu'un te nomme quelque chose, il aime ça quand tu l'écoutes et que tu le regardes. Peux-tu t'en souvenir, s'il te plaît? Peux-tu essayer de te souvenir de ça? On peut-tu essayer de s'entraider? C'est beau vouloir te sécuriser, mais on en a besoin dans une relation. Moi, quelqu'un qui va venir me dire à soir qu'on n'a pas besoin que personne nous sécurise, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'embarque pas là-dedans. Moi, là, on vit pas tout seul, on n'est pas des cochons, on n'est pas, même pas les animaux vivent même pas tout seuls. Dans Saint-Cyr, qu'est-ce que vous pensez que le Legault fait? Le Legault, il essaie de nous sécuriser. Un paquet de monde qui ont peur, puis c'est légitime. Écoute, en passant, on n'oublie pas de remercier les gens qui travaillent pour nous autres. C'est toujours quelque chose que je pense à chaque matin dans ma prière. Je dis au Seigneur, je voudrais dire merci à chacun d'eux autres. Fait que j'aimerais ça que tu fasses la même chose. Quand tu les rencontres à l'épicerie, peu importe où est-ce qu'ils travaillent, merci. Pense à lui, il aime ça. C'est son salaire. Merci de faire ça pour moi. Hein? Tiens, merci de faire ça pour moi. Wow. Il me semble que merci de faire ça pour moi. C'est-tu beau? Je le répète. Merci de faire ça pour moi. Moi, là. Là, j'ai une peine parce que, je ne sais pas, il y a de quoi qui monte. Ça me touche de dire ça. Merci de faire ça pour moi. C'est un cadeau à offrir à quelqu'un de le considérer. C'est un cadeau. Si tu as trop mal, tu n'es pas capable, tasse-toi, va-t'en. Fais pas mal, rends pas l'autre plus insécure qu'il est. Va-t'en. Sors de là. Et dis-lui, je vais revenir plus tard. La sécurité, c'est un des plus grands besoins dans une relation. Il y en a d'autres, la fidélité, la communication, puis tout. Quand la sécurité s'installe, la personne va s'ouvrir à toi. Ou quand la sécurité s'installe, on va s'ouvrir. On exprime nos émotions, on vit nos émotions, on ose être qui on est. Quand on a peur, on se ferme. Quand on a peur, on n'existe pas. Quand on a peur, on se blesse. Ça a-tu du sens, qu'est-ce que je dis là, la gang? Si toi, tu commences à parler de tes émotions, puis à t'exprimer, puis tu vas faire la paix avec toi, je te nomme 3 personnes dans la vie que c'est important de recevoir, que tu dois côtoyer. Une personne qui est sécurisante, une personne qui te console, puis une personne qui t'écoute. Important d'avoir ces 3 personnes-là. Trouve ces 3 personnes-là. C'est une personne qui te sécurise, une personne qui t'écoute, puis une personne qui te console. Ça va développer une sécurité. Et toutes tes programmations reçues de l'enfance de ton ex, ça va s'en aller. Tu le sais toi-même que tu as des expériences que tu te sens sécure. Que tu te sens sécure, excuse. Les hommes, j'en ai plus peur.
J'ai plus peur d'être vulnérable. J'ai plus peur de parler de mes émotions. Puis d'être humble. Mais savez-vous ce que je l'ai reçu? Dans mes week-ends à Trois-Rivières, on m'a apprivoisé. Un chien qui a peur, qui est insécure, on l'apprivoise. En ce moment, tu as peut-être besoin d'être apprivoisé. Je t'invite à juste le nommer à l'autre. J'ai peur, je suis insécure. J'ai un vide intérieur, j'en ai peut-être plus de besoin. J'ai un ami, moi, vous conter une expérience, j'ai une bonne amie, Maryse Lemay. Maryse Lemay fait mes textes. C'est une personne extraordinaire, c'est une perle, elle vient de Trois-Rivières. Je l'adore. Elle fait mes textes. On vit hier une petite situation d'insécurité. On embarque. Et on s'est ramené, et j'ai vu la peur de Maryse, qui était normale par ma manière d'être. Et là, on s'est atténué. Le but, là, quand quelqu'un a peur, rentre-y pas dedans. Et toi qui as peur, demande-les, j'ai peur, je suis insécure. Mais, fais la nuance, que probable que si t'es trop dans l'insécurité, c'est irresponsable de demander que l'autre te sécurise à 100%. Tu es responsable d'une partie de te sécuriser, savoir ce que tu as besoin, d'arrêter de répéter les mêmes patterns. Si tu retournes toujours dans le même pattern, c'est sûr que l'insécurité va grossir. À un moment donné, il faut que tu t'assoies avec toi et te dire c'est quoi je dois arrêter, c'est quoi je dois modifier. C'est ça la vie. À un moment donné, tu t'assois avec toi et tu dis wow, je suis adulte. J'ai mon enfant intérieur, on le laisse de côté, il est avec moi parce que lui, il a toujours besoin que je sois son père ou sa mère. On le met à l'intérieur, mais moi-même, mon enfant, là, il est de même. Il vient en arrière de moi. On va le mettre en arrière de moi. C'est comme ça que mon enfant fonctionne. Mais nous autres, quand on tombe dans l'insécurité, sais-tu quoi? L'enfant rentre en avant. Fait que ça marche pas. C'est là qu'on doit faire un méchant ménage. Il est en arrière de nous autres, ou ben non, à côté de nous autres. Tiens, on va y aller à côté. Il m'accompagne. Il prend pas ma place aujourd'hui. Impossible. Si tu fais ça, tu rentres à côté. Comprends-tu? Fait qu'à soir, tu vas faire la liste de ce que tu dois probablement pas travailler, améliorer. Vois-tu? On améliore. Ben, j'ai le doigt aujourd'hui. On travaille rien avec soi-même. On va s'améliorer. On va essayer d'accepter. Quelqu'un me disait cette semaine, j'ai vu ton direct sur le pardon, puis je suis pas capable d'accepter. Ben, sais-tu ce que j'ai dit? Accepte que tu n'acceptes pas. Ah, dis vu de même. Ben oui, force rien dans la vie. Accepte que tu n'acceptes pas. Première étape. Fait que ceux qui m'ont écouté sur le pardon, puis ont vu que c'était peut-être raide, accepte que tu n'es pas prêt à accepter. Ah, ben ouais, t'as un bout de fait. Donne rien de se taper sur la tête. On ne se traitera pas comme on a été traité, Caroline. Hey! Puis des fois, là, pour finir, vous me direz quelle heure qui est, s'il te plaît, la gang. Pour finir, ça peut arriver des fois qu'on est malhabile, qu'on ne sécurise pas l'autre. Mais oui, c'est correct, on se récupère. L'humilité. L'humilité. Je vais en faire un direct là-dessus. Comment je suis devenu humble. Et c'est les récoltes de l'humilité que ça donne. Pas pour avoir un montré aux autres que tu t'es... Non. Supérieur. Non. Merci, Nat. C'est tout simplement que l'humilité m'a amené à me sentir moins de pression, moins rigide, moins de demande envers moi, moins d'exigence envers moi. Est-ce que vous avez eu des bonnes réponses? J'ai-tu quelque chose là, que je voulais vous dire, moi? Hey, en passant, là, écoute-moi, là. Ceux-là, je t'aime-tu, tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu, tu m'aimes-tu? Hey, t'es-tu correct, t'es-tu correct, t'es-tu correct? As-tu fait ci, as-tu fait ça? Là, tombez pas dans le dire que là, ben, regarde, ça se pourrait-tu que je sois insécure ou si... j'ai un besoin d'être aimé. Là. C'est à toi de faire la nuance, c'est à toi de décoder ça. Là. Puis là, toi, mon sauveur, il faut que je te parle. Tu es correct? Ça va-tu? Tu as besoin de quelque chose? Ton verre d'eau, es-tu correct? Hein? Tu es correct? T'es sûr? Pas assez fort? Tu te sens bien? Regarde, lâche-les. Peut-être que oui, tu veux son bien, mais là, tu as peur de pas qu'il soit bien. Va différemment. Moi, là, je me sens pas bien, je suis insécure, j'ai peur que tu sois pas bien. Peux-tu me dire si tu vas bien? Colin, que tu vas arrêter de la chaler. Pas croyable.
Moi, il est rentré quelqu'un chez nous, ça va, pas pire. Oui, tu es correct, t'es vite, tu sais fort. Oui, ton café, tu bon, oui, oui. Tu es correct, laissé, divin, tu pas pire, oui, oui. As-tu quelque chose à dire? Moi, je suis là, c'est pas de problème. Passer une bonne journée? Oui. As-tu quelque chose à parler? As-tu quelque chose que tu aimerais vivre? As-tu quelque chose que tu aimerais partager? As-tu vécu une bonne ta journée? As-tu quelque chose que tu ressens? Tabarnak, elle me dit, lâche-moi 2 minutes, je suis en train de mourir, j'ai pas la chance de répondre. Arrêtez pas. Tu sais, l'insécure, là, il arrête pas ses questions, lui. Là, t'as pas le temps de répondre, mon peureux. Hein? Il veut tellement être rassuré, là, qu'il pose 15 questions à minute. Sacrément. Une, laissez répondre. Puis il y en a, il y a des lents puis des vites. Fait que ceux qui sont lents, là, il faut qu'ils pensent. Un gars vite comme moi, là, il n'a pas la même vitesse. Un lent, là, tu dis, la deuxième question, troisième question, il est tout mêlé. Hey, j'ai besoin de savoir, là, j'ai pas, je veux savoir, moi, je veux comprendre, là. Tu sais, les compreneux qui veulent tout comprendre, veulent tout savoir, ils ont peur. C'est quoi, le pourquoi, de qui, de quoi, de comment. Prends le temps de le sentir, 2 minutes. Là. Ouais, mais pourquoi? Un enfant, c'est le même, c'est questionneux. On peut dire que c'est questionneux. Nous autres, on peut dire qu'on est curieux. OK, on va y aller avec ça. Mais il y a une partie qu'on a peur. On va tout comprendre, puis là, ça va gérer notre insécurité, qu'on a peur d'être blessé, puis on a peur d'avoir mal, puis on a peur d'être rejeté, puis on a peur de ne plus être aimé, puis on a... C'est brûlé. Hein. Tu dors plus, Chris, t'es brûlé raide. Fini, t'es dans la marde, encore. T'as-tu 15 ans? Hey, il faut rire. Moi, sais-tu ce que j'ai appris à m'améliorer? À rire de moi, Chris. Ouais? Moi, quand il commençait à rire de moi, là, sacrément, il trouvait ça le fun. Ah ouais? Il n'y avait rien de métique. Quand je me suis vu que j'avais l'air d'un slinky, là, maintenant, j'ai commencé à m'aimer. Arrête d'avoir peur d'être jugé par ton tic. Accepte-les, puis vis avec. Avez-vous aimé mon direct? J'ai donné des exemples de peureux, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Mais avec amour. Je veux juste que vous restiez avec amour. Souvenez-vous de l'origine, que vous n'avez pas été programmé sécurisé. Une bonne partie, vous n'avez pas été programmé. Fait que vous avez été programmé dans le doute, dans la peur, dans l'insécurité. Fait que ça ne fait pas des enfants forts. Il reste des conséquences. À travers toutes tes relations d'aujourd'hui, tu as vécu des traumatismes, des séquelles, des expériences. Ça cause toutes sortes de choses. Fait qu'aujourd'hui, là, on va y aller tranquillement. L'insécurité est transformée. Garde ça pour finir. Ton insécurité, aujourd'hui, tu t'engages que la sécurité affective est un besoin essentiel dans tes relations. À toi de faire en sorte que que ta sécurité s'agrandisse, avant tout, toi envers toi et envers les autres que tu vas donner et ce que les deux, vous allez recevoir. C'est un engagement, c'est une décision, c'est un choix, c'est un serment intérieur. Quand je parle de serment, là, ça vient direct à l'âme, dans le fond. Ça va direct là. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, là, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts à ça. Fait que ces gens-là, t'aimes dans le front! Avec amour. Merci la gang, je vous souhaite de passer une bonne... Hey, écoute, je reçois des commentaires, des partages. Vous ne saviez pas comment j'en ai des frissons. Merci de partager. Je reçois du monde, c'est le fun. J'ai hâte de faire des conférences à l'automne. Hey, je veux vous aviser, on est 130. Je vais faire un atelier conférence, se connaître mieux choisir. J'ai déjà un an d'entomé dans différentes villes. Je vais faire Saint-Georges, Québec, Thetford, Saint-Jérôme, Victo, Sherbrooke. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi en privé. Je commence. Ben écoute, j'ai déjà des noms en masse. Pas en masse. J'ai beaucoup de noms. Écrivez-moi en privé avec votre ville. Fait que moi, je vais prendre votre nom puis je vais vous rappeler quand ça va sortir en septembre, octobre. C'est pas grave, là, le temps que ça va sortir. Mais ça me prépare, je suis là-dedans. Avec moi puis Jocelyne Béraud. On est deux qui fait de l'atelier. Moi et Jocelyne, on fait l'animation. Puis Nathalie Fortin, qui est mon adjointe, qui, elle, vous fait dans l'accueil, elle est dans la salle, elle s'occupe de tout. On est un beau trio. On est vraiment une belle équipe. C'est vraiment intéressant. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Fait que écrivez-moi en privé si ça vous intéresse. Merci, la gang, de partager. C'est un grand plaisir. Et le prochain direct, on va parler de l'humilité. Humilité versus orgueil. Ah, je l'ai trouvé. Humilité, orgueil. Trois-Rivières, Linda aussi. Trois-Rivières, je vais y aller, c'est sûr.
Puis je vais faire des conférences. Ça, la conférence à la découverte de soi, ça, si vous n'avez pas besoin d'inscription. Mais l'atelier Se connaître, mieux choisir, c'est un exercice toute la journée. C'est des exercices à partir que moi et Jocelyne, on anime à partir de théorie. On explique l'exercice. Vous faites l'exercice et vous le partagez avec quelqu'un proche de vous autres. Et on s'amuse, on danse, on a du fun. Val d'Or, mais là, il faut mettre un avion. Mais gars, José tiendra à bras. Fait que voyez-vous, fait que ça va être vraiment le fun. Fait que si vous êtes amis avec Jocelyne Béraud, vous pouvez écrire à Jocelyne aussi, parce qu'elle est avec moi, puis Nathalie Fortin. Vous pouvez leur écrire en direct. Virginia, elle a déjà un billet. Non, Virginia, toi, tu as un billet pour la conférence. Là, c'est pas pour la conférence, c'est l'atelier. L'atelier Se connaître, mieux choisir, c'est pas la même chose. Fait que l'atelier, c'est une journée, c'est un samedi de 9h à 5h. Tandis qu'une conférence, c'est un soir de semaine de 7h à 9h30. Mais un atelier, c'est des exercices. Puis j'ai ouvert un groupe sur Facebook que après ça, on l'alimente. Fait que merci la gang, partagez ce direct-là, ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. N'oubliez pas mon prochain direct, l'orgueil versus l'humilité. Un contre l'autre. Hey, c'est des adversaires de boxe, ça. Qui c'est qui va gagner, là? Voyez-vous? Merci.